Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Elias pour ta présentation. C'est toujours un plaisir de t'entendre, de t'écouter sur tes conférences. J'en apprends toujours beaucoup puisque nous avons des domaines d'expertise qui sont très différents. Et c'est d'ailleurs ce qui me plaît dans ce groupe. Alors pour ma part, j'ai pris une direction qui est tout à fait différente de la tienne et peut-être d'un certain nombre des présentations que vous verrez aujourd'hui. Puisque ce sujet pour la nuit du solstice de ombre et lumière, je ne l'ai pris que pour son aspect ombre et je vous présente une œuvre qu'il est impossible de représenter puisque son auteur refuse toute reproduction. Pour cela, donc, mon diaporama ne consiste qu'en une image très sombre qui est celle-ci, mais je vous présente l'artiste tout de suite. L'artiste duquel je vous parle s'appelle Tino Sehgal. C'est un artiste qui est né en 1976 et donc nous sommes dans la période contemporaine. Il est né à Londres et vit à Berlin actuellement. Après des études d'économie politique et de danse, il est aujourd'hui considéré comme un chorégraphe dont on montre les œuvres dans les musées, ce qui est plutôt atypique et qui tend à se démocratiser. C'est un artiste qui a une renommée qui est internationale puisqu'il a eu le Lion d'Or du meilleur artiste en 2013 et qu'il a été aussi finaliste du Turner Prize, notamment pour l'œuvre de laquelle je vous parle aujourd'hui, qui est This Variation. C'est un artiste que l'on pourrait résumer d'une manière assez simple. On dit qu'il crée des situations et peut-être que ces œuvres pourraient rappeler les happenings des années 60, sujet duquel on pourrait parler bien sûr plus longuement que ce qui m'est permis aujourd'hui. Alors, puisque toute trace est interdite, toute forme de reproduction ou de représentation est totalement incompatible et inconciliable avec son œuvre, euh, c'est tout simplement parce que c'est une expérience qu'il faut vivre et c'est là où je veux en venir. Évidemment, Tino Sehgal, pour ces mêmes raisons, il a aussi fait l'objet de plusieurs polémiques, notamment lors de l'acquisition d'une précédente œuvre, Des Situations, par le Centre Pompidou. Alors, puisque je ne peux pas vous montrer l'œuvre, j'ai choisi de vous la décrire en empruntant aujourd'hui les mots d'un autre artiste qui est un écrivain que peut-être vous connaissez, qui est Enrique Villamatas, un écrivain espagnol, et qui a séjourné, a été invité à la Documenta de Cassel l'année même où Tino Sehgal présentait This Variation. Alors je vous lis un extrait d'Impression de Cassel qui vous permettra de vous figurer l'œuvre de laquelle je vous parle. Boston et moi sommes sortis dans la rue, puis entrés dans la vieille annexe du bâtiment délabré jouxtant l'hôtel Hessenland et, après avoir longé un court corridor, nous sommes arrivés dans un petit jardin où, à gauche, se trouvait la pièce dans laquelle on ne voyait rien et où, si on le désirait, on pouvait s'aventurer, avancer dans l'obscurité et voir ce qui se passait. Quelle expérience nous attendait? C'était une pièce ténébreuse, m'a signalé Boston. Une salle dans laquelle on entrait, persuadé qu'il n'y avait personne, ou à la rigueur quelque autre visiteur qui nous aurait précédés. Mais peu après, sans voir personne, on percevait la présence d'êtres humains plutôt jeunes, qui, tels des esprits de l'autre monde, chantaient, dansaient et semblaient vivre parmi les ombres au sein de la pièce. Il s'agissait de performeurs, de mouvements tantôt énigmatiques, tantôt fluides, parfois discrets, parfois frénétiques, mais toujours invisibles. Alors on a compris, c'est une pièce qui consiste en réalité à entrer dans un espace où on ne voit rien. L'auteur poursuit. Bien que l'on puisse ajouter beaucoup d'autres choses sur cette pièce obscure, on pouvait en principe faire la synthèse suivante. Tino Sehgal présentait à cet endroit This Variation, un espace plongé dans les ténèbres, un lieu caché dans lequel un groupe de personnes attendait les visiteurs pour s'approcher d'eux et, au moment qui lui semblait opportun, chanter des chansons pour leur proposer de faire l'expérience suivante, vivre l'œuvre d'art comme quelque chose de pleinement sensoriel.
Alors, c'est une œuvre donc, qui a été présentée lors de la 13e édition de la Documenta de Cassel en 2012. Et la proposition est très simple, hein, celle de Tino Sehgal. Il s'agit de trouver une porte qui en réalité n'a aucune indication, ne comporte aucune indication, donc il faut réellement la trouver, cette porte. Et en passant cette porte, un couloir mène à une pièce qui est totalement sombre. Euh, à partir de là, quand on se trouve dans cette pièce, que vous avez pu voir peut-être lors de la dernière rétrospective du Palais de Tokyo, il y avait une réactualisation de cette œuvre. Il y a de temps à autre une femme qui parle de quelque chose qui semble être un souvenir de son passé, mais ça ne fait aucun sens. À partir de ce moment-là, des mots commencent à surgir, des cliquetis, des vocalises, et qui font dialoguer hein, une douzaine de personnes. Et puis vient le mouvement. Des performeurs sont placés parfois très proches hein, de nous, dans une proximité qui rend le mouvement inconfortable parmi les visiteurs donc, et des visiteurs qu'on n'appelle donc pas spectateurs puisqu'ils ne peuvent absolument rien distinguer, ou alors très peu de choses. C'est donc une pièce immersive hein, qui est développée avec un groupe de danseurs et un compositeur hein, pour la partie musicale. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a parfois hein, des œuvres où on accède à ces œuvres uniquement par l'expérience. Et ce qui compte, c'est d'être finalement face à l'œuvre. Et je sais qu'en ces temps, c'est parfois un petit peu compliqué. Hein. On espère bien sûr que les musées réouvriront bientôt. Toujours est-il que parfois, même dans un musée, même en étant à distance de ces musées, même par le récit de quelqu'un, ce qui compte, ce n'est pas simplement d'observer, d'avoir le sentiment de comprendre une œuvre, mais plutôt d'en faire l'expérience, d'éprouver cette sensation et de comprendre que le public n'est peut-être pas séparé de l'œuvre, mais en fait toujours, quel que soit le type d'œuvre, pleinement partie. Je vais céder la parole maintenant à mon amie Martia. Je vous remercie.